Bonjour, je suis un ami de Tyranium, l'antivirus de la galaxie intersidérale. Juste pour vous dire que nous, les aliens, voudrions que Tyranium rentre avec nous, sur Saturne. Sans ça, nous défoncerons vos PC et en cul. Dirons bonjour à celui qui l'a pris en otage. Bon, maintenant balance ton intro, on a des choses à faire. Tyranium est un bon, vas-y, t'as cru quoi là? Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons tester ensemble Tyranium Antivirus 2014. Un petit alien qui s'est échappé des laboratoires de recherche. Non, je rigole. Sérieusement, c'est un antivirus qui a été fait par une petite équipe qui s'appelle Seven Alien Technology. Voilà, donc il marque également ici. Donc équipe Seven Alien Technology, Top 7, Togamacock, etc. Donc on va l'installer. Donc Tyranium a fait comme fait parler de lui, hein, ces versions bêta ont été les destructeurs des PC d'après ce que j'avais entendu. Apparemment, l'équipe m'ont dit que Tyranium s'est beaucoup amélioré. C'est également beaucoup plus stabilisé. Donc j'ai hâte de voir ça. Là, par contre, je mettrai des fichiers. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est l'installation de NetFramework, mais il y est déjà. J'ai tout pensé avant, donc ça sert à rien qu'il fasse ça. Ouais, je vais arrêter. Ah, je peux pas arrêter. Ouais, mais ça sert à rien, il est déjà. Bon, vas-y, arrête tout ça. Donc on va lancer Tyranium Antivirus. Il a été fait par Clicksim Install Creator, pardon. Donc juste pour vous dire que faire avec Clicksim c'est pas très professionnel du tout, hein. Donc juste pour info. Là il marque Tyranium Antivirus 2013 dans la première version 2014. Bon, ça doit être un petit bug je pense de l'équipe. Donc là Tyranium est en train de se lancer. On attend. Veuillez patienter. Donc là je pense qu'il a cherché si tout est à jour et compagnie. Alors c'est un antivirus qui fonctionne sur le cloud et également une sécurité comportementale. Donc ça veut dire tout ce qui est IPS et compagnie, IPS par feu, etc. Mais il a également une base de données mise à jour tous les jours via, je dirais, le cloud computing. Donc ça veut dire le mode nuage. Je trouve ça juste dommage que Tyranium ne dispose pas, je dirais, de base commune. Ça veut dire comme par exemple tous les antivirus cloud, par exemple Panda ou voire Trendmicro, ils stockent quelques informations sur le PC pour protéger si on n'est plus sur internet. C'est dommage que Tyranium ne le fait pas. Donc là il a parlé, hein. Alors, Tyranium Antivirus, prévention de sécurité. Bonjour, merci d'avoir choisi Tyranium Antivirus, donc on s'en fout. Un système de sécurité comportementale fera de son mieux pour vous protéger. Mais c'est à vous qui vient de faire son choix de supprimer ou non. Alors ça par contre c'est pas mal. En gros il nous dit qu'il fera de son mieux pour nous protéger, mais après il nous dit que c'est nous qu'on va se démerder. Bon, je vois pas trop l'intérêt, hein. Nous vous recommandons de lire attentivement le formulaire de sélection avant de supprimer un fichier. Donc là il vous explique un peu rapidos. Si jamais vous avez une alerte comme ça, donc en gros ça veut dire la proactivité, ce que vous devez faire. Et là il vous recommande un navigateur, donc ça veut dire Google Chrome ou Firefox. Bon perso tu iras te faire voir, j'utilise un Explorer. Donc on est dans l'interface de Tyranium. Voilà, on va mettre le alien ici, alien tout mignon. Alors, information, qu'est-ce qu'il y a de beau? Raccourci clavier, ok. Et ensuite il nous explique un peu rapidos. On peut facilement remonter des malwares. Bon. Ah, ok, il fait une petite analyse. Donc bon bah ça sert un peu à rien parce que bon la machine est toute neuve, hein, ça sert à rien qu'il fasse une analyse tranquillou. Je peux pas l'arrêter. D'accord, l'application ne répond pas, ça commence bien. Le scanner il a planté. Bon. Bah, perso, moi je vais l'interface en même temps, hein. Alors état de service. Ok. On peut désactiver ou activer l'antivirus, mais je ne peux pas toucher aux autres. Ok, ça tenir en compte. L'alerte rouge, bon perso je peux la tester parce qu'apparemment c'est un mode sécurisé qui permet la désinfection de la machine. L'assistance informatique à distance. Ah ouais super, c'est quoi ce bordel? Bienvenue au système d'assistance de chat proposé par l'équipe Tyranium. Non j'en ai pas besoin. Et ça m'a carrément dégagé l'interface de Tyranium. Super. Bon. Tu me remets l'interface mon petit? Non. Alors il est vraiment ardu cet antivirus, hein. Là par contre je suis un peu paumé.
L'interface de Tyrannium, bon, moi je crois qu'elle est en vacances. Hein. Bon. Lui, il est complètement planté. Il y a encore quelques bugs de stabilité, les gars. Il est accessible pour le moment. Tu te fous de ma gueule. Bon, ben perso, j'attends que ça se bouge là. Hein. C'est quoi ce système en vacances là? Là, le système est un petit peu en vacances, les gars. Hein. Va falloir un peu travailler. Donc j'attends du nouveau. Donc Tyrannium, ok, s'est relancé. Donc je vais attendre que Tyrannium se relance. Hein. Ce sera plus simple. Initialisé avec. Voilà, donc Tyrannium s'est relancé sans problème. Donc c'était un petit bug passager je pense, de la machine virtuelle. Donc là, Tyrannium fait son scan tranquillement, hein, sans problème, voilà, sans prise de tête, on va le laisser faire. Voilà, donc il a scanné VBox3. Il recherche les rootkits actifs sur le PC. Voilà, il scanne une analyse intelligente. Et il a détecté 0 menace, maintenant normal. J'ai pas de virus sur la machine. Alors, on était où? Ok, donc ici c'est l'analyse complète du PC, l'analyse rapide de la base de données virale. Un envoi de fichier avec 14 d'autres antivirus. Ok, donc en gros on peut sélectionner un fichier. Bon allez, je fais un essai rapidos. Je prends un fichier Tyrannium. Lancement des modules, analyse en cours. Bah tiens, il y a Icarus qui a dit que c'est un virus. Ah, il y a un faux positif là. Je vois pas trop l'intérêt personnellement de faire ça. Hein. Perso, je peux vous dire, j'ai jamais vu un antivirus, donc par exemple Avast et compagnie, qui propose un scan dans le cloud avec d'autres antivirus. Donc il y a F-Secure, Antivir, Avast, AVG, Bitdefender, Kaspersky, Note32, Komodo, Microsoft, donc MSE, Panda, Icarus, Norton, Virus Buster et Gdata. J'ai jamais vu ça. Là, il y a même Icarus qui dit que c'est malveillant. Bon, un FP, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Un test rapide anti-keylogger. Bienvenue au test rapide anti-keylogger. Le système rapide anti-keylogger n'est pas fiable à 100%, mais fonctionne comme un grand nombre de systèmes keylogger. Ok. Bon. Le test a détecté une keylogger actif. LOL. J'ai pas d'infection, les gars. Bon ben, par contre, il y a quand même un truc qui me dérange beaucoup, c'est je ne peux pas, je dirais, chaque fois il faut relancer l'interface pour sortir de là. Il y a chaque fois il y a ce chargement qui est assez dégueulasse, qui est vraiment pénible. Avec succès. Et chaque fois il y a une petite voix qui initialise avec succès qui commence littéralement à me casser les pieds. Alors, donc on a le réparer le système, bon, de toute façon je vais le faire, hein, parce que le système n'est pas mort, l'historique de détection, donc l'historique de détection, il n'y a rien du tout. Alors, donc on a interdire l'accès à un site web, donc c'est pour bloquer l'accès à un site web, par exemple si vous voulez bloquer Facebook compagnie. Le système de récupération des fichiers sur dans le cloud, donc c'est un système de sauvegarde, hein, gratuit d'ailleurs. Donc on a également un compte de Tyrannium. Hein. Bon, donc, je sais pas après si les données au bout de combien de temps sont supprimées. On a les programmes au démarrage. Voilà, donc avec Startup Run. Donc on a juste VBox3. Et on a supprimé un fichier bloqué. Donc je pense que c'est pour vider la quarantaine. Faire une suggestion à l'équipe. Donc pour par exemple si jamais vous avez un bug ou si vous voulez rajouter quelque chose. Reporter un bug, c'est ici. Signaler un FP. Donc si jamais Tyrannium vous dégage un fichier que vous utilisez tout le temps alors que vous êtes sûr qu'il est sain. Donc je pense qu'il va vous demander un virus total du fichier. Ici je sais pas ce que c'est, je pense que ça va être le site web. Et là c'est la page Facebook de Tyrannium. Bref, donc là le programme est assez simplissimo. Il est assez simple quand même pour dans l'interface. Il y a quand même des options intéressantes et surtout des options assez pointues pour les experts en sécurité. Voilà. Niveau de la RAM. Ah ouais, c'est vrai, il m'a dégagé Process Explorer, ce con. Voilà. Alors, niveau de la RAM. Alors, oula. Ouais, super. Ah, c'est quoi ce délire? Mon Process Explorer, il se fait shooter là. Alors, niveau de la RAM, d'accord, bon. Et alors, ça prend un gros vent. Bon, ben, tu vas pas me casser les pieds longtemps, toi. Ah ouais. Cette opération peut être annulée en raison de restrictions sur cet ordinateur. C'est quoi ce délire? Tyrannium, il s'est amusé à me réduire le PC, là. Pas mal. Bravo. C'est quoi ce what the fuck? Là, il y a Tyrannium. Je ne peux plus lancer mon gestionnaire de tâches. Il y a un problème, les gars. Vous avez piraté le système, là, j'ai l'impression.
Initialisé avec succès. J'ai l'impression que vous avez piraté le système là. C'est quoi ce délire, hein? Bon, là, apparemment, ça s'est calmé. Bon, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais apparemment, Tyrannium, il a fait un fail, hein. Alors, donc, la RAM. 50 mégas ici, plus 50 encore là, plus 10, plus 7. Si je ferme l'interface, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça me grille tout, oui, oui, super. Bon, ben, on va laisser l'interface de tirage, je pense, hein. Là, il y a un problème, les gars. Il y a un gros problème. Mes outils se font shooter par Tyrannium. Initialisé avec succès. Ouais, la petite voix qui commence littéralement à me casser les pieds, là. Bon, ben, pour être tranquille, il faut laisser l'interface de Tyrannium. Ok, bon, ben, comme ça, c'est fait, hein. Hop, voilà. On va balancer les petites URL tranquillou et on y va. Voilà, tranquille. Donc, comme disait gentiment le petit alien au début, c'est vrai que apparemment, d'après l'alien au début, on allez voir, que Tyrannium apparemment serait performant. Bon, ben, performant pour juste me griller mes programmes. Ça, pour l'instant, c'est le seul point négatif que je peux faire de cette version. Bon, je le trouve un peu plus stable quand même qu'avant, hein. On va aller chez Google. Hop, on va voir si la navigation est assez rapide. Bon, la navigation, c'est pas ça encore, mais ça va. Par contre, il y a quand même des pics, hein. Un pic au niveau du CPU, Tyrannium, ça tire, hein. Donc, je sais pas si c'est lui d'ailleurs, hein. On va désactiver le filtre Smart Screen Internet Explorer. Voilà. Et nous allons mettre Internet Explorer par défaut. Pardon. On va mettre Google par défaut. Mettre la page actuelle. Et voilà, tranquillou. Bref, on y va. Alors, on va voir s'il est performant que ça, hein. Perso, ça sera rare. On y va. Alors, premier malware. Bon, pour l'instant, pas de réaction. D'accord, Windows Smart Screen est accessible pour le moment, on va le lancer. Pas de réaction de Tyrannium. Ok, ça commence mal. Il n'y a pas de réaction de la part de l'antivirus. Bon. Deuxième. Hop. On y va. Pas de réaction. Ah. Nous avons découvert un problème avec le serveur de données de prédiction. Nous avons désaccès cette base de données de prédiction pour vos sessions. Veuillez en excuser. Donc apparemment, il y a un de ces serveurs qui est endommagé. Bon, ben apparemment, il n'y a que le serveur hein, qui doit marcher. Hein. Donc là, pour l'instant, les malwares fonctionnent sans problème. Hein. Les malwares fonctionnent. Ah bah voilà. Ah. Tyrannium antivirus. Maison de sécurité de démarrage. Il y a un fichier qui a été détecté, qui a été supprimé. Donc ça vient du rançon. Par contre, il a grillé mes outils apparemment. Il a grillé mes outils. Hein. Donc là, Tyrannium, mais il y a un malware qui est quand même passé. Il y a quand même une infection qui est véritablement bien passée. Hein. Donc là, je me suis pas trompé. Le ransomware a été killé. Parce que Tyrannium s'est défendu. Mais il y a tout de même un virus qui a déposé un host. Donc là, il y a tout de même une infection qui est passée. Je sais pas laquelle. Je pense que ça c'est la première que j'ai déposé un malware, il se barrait. Bon, on va continuer. Hein. Troisième. Hop. Tyrannium antivirus. Donc là, il y a un malware qui a été détecté. Donc la base de données. Tel malware générique variant. Ah. Bah voilà, c'est mort. Voilà, terminé tout de suite. Hein. Ça va pas durer longtemps, Tyrannium là. Hein. Une seule réaction. Ben écoutez, les gars, encore du travail. Hein. Il y a encore du travail. J'espère que Tyrannium va s'améliorer parce que là pour l'instant c'est pas génial du tout. Hein. Voilà. Donc c'était un test de Tyrannium. Malheureusement il s'est fail. Donc j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, donner des avis, la partager sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Tyrannium Antivirus 2014 partie 2 de la vidéo. Donc je lui donne une deuxième chance. Donc vu qu'il a perdu la première fois avec un ransomware, donc apparemment après le codeur a envoyé un message, bon voilà, il y a encore ce sale bug. Donc je disais
développeur de Tyrannium m'a envoyé un message après en me disant que il fallait redémarrer la machine virtuelle pour que Tyrannium procède à Initialisé avec succès. un nettoyage du PC et qu'il vienne à bout du malware. Donc je lui donne sa petite deuxième chance là. Donc les notes attendues sont toujours là. Donc il y a toujours ce sale bug quand on ferme l'interface, il s'amuse à killer les processus, ça commence vraiment à me taper sur le système. Hop, on va remettre. Et voilà. Voilà, donc on en était là. Ici. Donc il a bloqué celui-là, et on était au 4ème. Que nous allons tester immédiatement. Voilà, donc j'ai désactivé Smart Screen Company pour gagner du temps. Et Tyrannom a fait son analyse également. Ah bon, il est désactivé logiquement. Apparemment, il n'était pas désactivé totalement. Bon. Là, ça marche. Là, ça fonctionne. Alors. Ok, il n'y a pas d'extension. Bon. Je vais l'enregistrer. Je vais aller dans le dossier, je vais le mettre en point .exe, je vais le lancer. Ouais, il n'y a pas d'extension. Bizarre leur jeu 3 là. Alors ça par contre c'est vraiment violent. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ok, hop, on va le faire. D'accord, une erreur. 404. Le malware il est là. Tyrannium il a rien pour le moment. Ok, donc il y a encore un problème des serveurs. Pour l'instant je mets une croix, mais on va voir s'il va réagir après. Alors là attention, si vous avez des enfants à côté de vous, ça peut être assez choquant. Je lance. Pas de réaction. Pas de réaction de la part de Tyrannium. Hein. La proactivité elle fait entièrement dodo. Antivirus, j'en ai bien peur également. Pour l'instant, il n'y a pas, je dirais, de réaction particulière. Ah, le virus s'installe. Hein. Tyrannium, t'es censé faire quoi toi? Pas de réaction de la part de Tyrannium. Hein. Donc ça par contre, ce que vous savez ici, c'est un Z-bot. Donc Zeus. Hein. Pas de réaction non plus. Bon. Ah, Tyrannium antivirus, ça y est, il alerte. Il a détecté une infection. Qu'est-ce qu'il a vu? Oula! Ah mais c'est trop tard, c'est trop tard. Hein. C'est trop tard. Il a repéré une infection, il y a eu un bruit bizarroïde, mais là, c'est trop tard. L'infection, elle est passée comme un petit pain. On continue. On va voir s'il y a des fichiers qui vont fonctionner. On essaie une autre en attendant. Là, personnellement, comment dire, je suis vraiment déçu. Hein. Lance. Ah! Ça y est. Alors, danger 1 sur 3. Ce fichier est installé dans un emplacement dangereux pour le système. Il est probable que ce fichier soit malveillant. On bloque. Ok, Tyrannium antivirus rencontre un problème, il doit fermer. Oula, c'est quoi ce délire? Veuillez signaler ces problèmes à CV Nalnet Technologies. Bon allez, j'envoie. C'est sympa. Si on est un serveur tranquillement, le rapport est envoyé. Tyrannium antivirus il a pas planté. Donc ça doit être une erreur de Windows. Explorateur Windows il a vraiment planté. Bon ah, bah tiens, il y a des programmes qui ont planté là. Les programmes ont planté. La machine virtuelle vient juste de planter à l'instant. Bon. Sauf Tyrannium. Sinon le système il a planté. On va redémarrer. Donc là ça va être un bug. Soit venant de la machine virtuelle ou alors venant du logiciel. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc je vais mettre une pause vidéo en attendant. Donc j'ai redémarré le PC à l'instant. Tyrannium il s'est relancé.
Pour l'instant, je n'ai pas vu l'infection visible hein, pour le moment. Donc, je sais pas si Tyrannium les a tous tapés ou alors... Donc je disais, ça c'était passé. Ça c'était passé. Ça a été bloqué. Ok, Windows. Et là, on était en train de tester celui-là. Et celui-là aussi a été bloqué. Voilà. Donc on a été ici. Maintenant, on relance Monsieur Explorer. Donc pour l'instant, il y en a quand même bloqué 3. Hein. Peut-être un quatrième. Donc là, j'ai branché mon chargeur de mon PC portable. Alors... Oula... Il est pas beau, Alice Explorer pour le moment. Hein. Et il a l'air même de planter. Bon... Oula... C'est quoi ce délire? Là, j'ai un Explorer qui a l'air un peu figé. Ça a l'air vraiment figé, hein. Ah, voilà, il y a ces choses qui travaillent à mort. Et Tyrannium aussi, hein. Je sais pas ce qu'il fait, mais il travaille. Voilà. Bon, ben, concernant... Ok, dégage, toi. Concernant le net, là, on peut aller se faire foutre ou... Ouais, Google. Bon. Je crois que je ne lançais pas, Fenest Ordi. Bon, bah, voilà, ça bug, hein. La machine virtuelle elle vient juste de planter, bravo, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est un virus ou alors c'est Tira ou alors si c'est le... Je sais même pas où elle vient cette montée en charge. C'est là qu'il est. Ok, je vais aller me faire foutre. Je crois que je vais vraiment m'énerver. Hein. Ou alors le lancez pas, Fenest Ordi. Ok, un qui fonctionne. Donc il y a un virus qui est bien passé, qui a fait je ne sais quoi. Mais quand même un malware qui est bien passé. Hein. Bon bah il va le soit que je pourrais pas continuer les URL. Il y a un malware qui a passé, qui a fait je ne sais quoi. Donc je vais m'attarder tout de suite sur le test d'archives. Donc j'ai deux archives seulement pour Tyrannium. Donc la première archive ça contient, donc je vais d'abord installer si je veux bien donc c'est zip. Voilà, comme ceci. Donc la première archive dans le dossier malware, ça contient des malwares que je me suis amusé à recueillir. Donc ce sont des rats hein, qui contiennent Cybergate, Blackshed, Darkcomet et compagnie. Donc c'est ce qu'on me donne des malwares extrêmement virulents et également des adbots. Hein. Je suis amusé à faire un petit mix. Si Tyrannium veut bien me donner l'accès, ça serait super. Parce que là, j'ai l'impression même que Tyrannium n'a pas envie de me laisser travailler. Bon. C'est quand tu veux. Ah d'accord, ça démarre. Ça démarre quand il veut. Hein. Donc on va voir si l'antivirus sera capable, je dirais, d'arrêter tous les malheurs que je lui ai donnés. Hein. Mais vraiment tout quoi. On verra parce qu'apparemment, d'après sur le site, ils disent que c'est un antivirus révolutionnaire, donc il y a Gain compagnie. Ce serait quand même à voir. C'est pour ça que je vais m'amuser à le tester. Ok. Alors, concernant les rats, ça on va s'occuper de ça tout de suite. Voilà, baisser. On va l'extraire. Hop. Ça dit extraire les fichiers. On attend que mes stores va arriver. Quand même, le niveau de la puissance, il consomme tout de même pas mal. Hein. Infected. Paf. Ok, pour l'instant, il a rien eu. Bon. C'est des malheurs connus, les gars. Hein. Logiquement, il devrait tous les arrêter.
Pour l'instant, il a rien dit. Alors, on va voir si je peux lancer un scan. Ah, je peux pas lancer un scan tout de suite, tu vois. J'ai une autre solution. Donc, je vais d'abord utiliser Tyranium. Hein. Là, par contre, le système, il travaille, mais à mort. On va lui donner une chance. C'est lancer avec le scanner avec Tyranium antivirus. Waouh! Les Tyranium qui sont lancés. Bon. Je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Mais en tout cas, ça travaille sévère. Bon, ben, ça, on le sait, hein, t'as un problème de serveur. Il y a un des serveurs qui a un problème. Bon, ben, le scan, on peut toujours aller se faire foutre pour l'avoir. Hein. Bon, ben, voilà. Ça plante, ça plante, ça plante. Bon, je vais une petite pause en attendant. Ouais, donc là, je viens de voir que Tyranium est en train de détecter certains malwares. Donc, il y a une détection qui est faite. Hein. Alors, liste de malware. Ok, donc il y a une génération variant. Donc, il a dégagé le Mongo et une infection Cybergate. Donc, pour l'instant, il a détecté Cybergate et le Kalios. Mais pour l'instant, il n'y a rien, je dirais, il n'y a rien des 4 autres. Donc, apparemment, les 4 autres, donc ça veut dire Spynet, Bifrost, Zbot et Dark Comet sont passés. Pour le moment. Pour l'instant, ok, donc là, il y a le nettoyage en cours. Mais là, il me casse un peu les pieds. Pour la Tyranium, tu fais un peu chier. Hein. Alors, je vais lancer. Alors... Non, mais là, sérieusement, Tyranium, tu fais chier. Hein. Tu fais réellement chier. Le malware est passé, hein, ici. Voilà. Spynet s'installe. Hein. Pas de réaction de Tyranium. Donc c'est un malware assez relativement vieux. Voilà. Il s'est installé. Et il continue. Bifrost. Il s'est lancé. Ok, donc il y a Bifrost qui a été détecté. Donc Bifrost a été bloqué. Au lancement, je précise. Zeus. Donc Zeus pour l'instant s'est lancé. Pas de réaction complète. Ah, Dark Comet apparemment a disparu. S'est-il fait détecter? Pour l'instant, je n'ai pas, je dirais, de précision particulière. Et c'est chaud. Ah, il y a des scans qui tournent derrière. Des tirailleurs antivirus qui se lancent. Là, la machine, elle va aller elle va dans le chaos. Ok, donc là, bon, là, il a scanné les échos, mais ça sert à rien. Oula! Que se passe-t-il, les gars? Ah, le système, il est en train, je sais pas ce qu'il fait, mais là, il est en train de souffrir. Je ne peux pas arrêter ce que Tyram est en train de me faire. La machine est paralysée complètement, hein, complètement paralysée. C'est la paralysie pure. Oula, je sais pas ce qui se passe. Stabilité, les gars, il y a quand même du travail. Hein. Il y a quand même du travail niveau stabilisé. Hein. Bon là, par contre, je sais pas ce qu'il m'a fait, donc je m'amuserai à aller remettre dans le pack. Car le bruit vient de je ne sais pas où. 0 sur 5 pour lui. Ah d'accord, Tyranium a misé. Ok, 0. 0 également. Lui, 0.
0. Donc Tyrannium, il a rien vu. Donc on va tous aller les remettre en pack. Là, je sais pas ce qu'il m'a fait, donc après. Ok. Ah, cette zip est introuvable. Que se passe-t-il? Cette zip, apparemment, ne peut plus être utilisée, là. Cette zip, apparemment, s'est fait défoncer, d'après ce que je vois. Bah ouais, cette zip, apparemment, il n'existe plus, hein. Cette zip, il est inconnu. Bon. Alors, voyons voir rapidement si je peux faire une récupération de cette zip. Ah, mais j'essaie de lui donner normalement toute sa chance à Tyrannium, hein. On me dit next gen, ben pour moi c'est next gen, hein. Quand il est de nouvelle génération. Alors, voyons voir. Bon, j'attends. Sandbox, d'accord. Diagramme. Cette zip. Ah ouais, cette zip, il s'est fait croûter, hein. Donc je sais pas s'il était dans la sandbox de Tyrannium, on va aller voir ça. Infobox. Bon. Voyons voir. Il m'a viré un truc, hein. Ouais, data roaming, il me l'a viré. Et c'est SShost. On va récupérer. Donc là, il fait je ne sais quoi, hein. Là, il est complètement bloqué. Il y a un virus qui a dû passer, qui a dû faire bien mal. Ok, donc le SShost, il est resté. Je vais essayer de réinstaller cette zip. Voilà, donc la Tyrannium, il a gueulé. Ok, donc SVShost, je lui ai demandé de le bloquer, hein. Voilà, donc il a bloqué l'infection. Lui, on va le réinstaller, hein. Et je vais lancer les autres malwares, donc ça veut dire ça. Bon, Spynet, on l'a déjà lancé, il est passé sans problème. Bifrost, il a été détecté. Zbot, il vient juste se faire capter. Mais je vais lancer tout ce qui est, je dirais, les autres malwares que Tyrannium n'a pas réussi à détecter. Donc, qui n'a pas détecté pour l'instant. Donc, ça veut dire le local.exe qui est Blackshed. Le Mongo 2 qui est Kalios. Voilà. Et lui qui est Barcomet. Qui n'ont pas été reconnus pour le moment. Voilà. L'infection fonctionne, hein. Pour l'instant, c'est pas détecté du tout. Qui on va lancer celui-là. Et celui-là également. Voilà, donc j'ai tout censé, hein. Bifrost est bien passé quand même, hein. Tyrannium, il scanne, mais pour l'instant, il voit rien. Voilà, les malwares sont passés sans réaction. Donc on va lui proposer le deuxième pack, hein, donc qui est un pack un peu plus connu, qui date de 2 jours. Donc c'est un pack de malware, hein, c'est des malwares, il y a tout dedans. Donc il date du 11, donc il y a 2 jours environ, parce qu'il n'y a pas de nouveau pack de malware pour le moment. Donc là par contre, les rats, là pour l'instant, il a rien vu, hein. À part The, c'est il y a 2-3 petites variantes qui ont repérées, sinon c'est tout. Là, Tyrannium, il est entièrement bloqué. Je sais pas ce qui lui arrive. Il est bloqué. Alors, impossible. Ok. Tyrannium antivirus, il a une erreur. Ah, il s'est fermé. Tyrannium, il s'est fait grouter là. J'ai l'impression que Tyrannium, il s'est fait grouter là. Là, il s'est pris une raclée Tyrannium, hein.
Donc j'ai quand même tenté de le relancer. Tyranium antivirus et pris une raclée. Voilà, il est mort. Il a son âme. Tyranium ne se relance pas. Bon ben, Tyranium a définitivement perdu. Hein. Ça c'est sûr. Donc il y a encore du travail. Voilà, donc j'espère que ce test vous aura plu. Donc là par contre ça conclut ce test. Donc Tyranium a perdu. Voilà. Donc merci d'avoir cette vidéo et je vous dis à très bientôt.